pire qu'on ait eu, le président de tous les temps qu'on ait eu. C'est ce que je disais, ouais. C'est un clown, un Et vrai puis, clown. moi, ce qui me fait peur l'année prochaine, la peur que j'aurai, c'est que c'est lui qui reprend le pouvoir. Oh non, là, ce serait trop, là. Non, je pense que les gens, ils ont compris, là. Je pense qu'ils ont compris, là. Et Parce que moi, si pas que l'année prochaine, je resterai pas en France. ah ouais? Non, je resterai pas. Vous vous rendez compte, depuis 2017, le bordel? Depuis 2017, ça n'a pas arrêté. Mais Ouais, ouais. 2017, depuis que ça a arrêté, et j'ai jamais vu la France aussi mal. Jamais. Il De tous porte, les gouvernements qu'on a eu. il De porte, droite, de gauche. il porte la poisse, ce mec-là. Il y a eu la vandalisation de l'Arc de Triomphe. Il y a eu la cathédrale qui a brûlé, là, Notre-Dame de Paris. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le Covid. Il porte la poisse, lui. Son mandat, c'est un mandat de merde, quoi. C'est vraiment un mandat bizarre, quoi. Et là, si vous avez vu le sexe sur lui, ça ne m'étonne pas parce que et je pense qu'il a un problème. Un problème. Ouais, il a un problème de ce côté-là, ouais. Il est pas comme tout le monde. Il Voilà, est, exactement. On est il- bien d'accord là-dessus. ouais, il est pas comme tout le monde. Et puis tout le monde le sait, ça. Tout le monde le sait. On n'en parle pas, mais on le sait. Ouais. Bon, on va commencer la consultation pour Marine. Allez, Donc, bon, je vais faire un tirage du génie. Un tirage du génie, ça permet de voir l'environnement spirituel de la personne. Et l'environnement spirituel, c'est les esprits qui sont autour de nous. Alors, comme vous êtes médium, vous devez savoir ça, qu'il y a des esprits qui communiquent avec nous, il y en a qui sont avec nous, autour de nous, et ils nous influencent dans nos gestes, dans ce qu'on fait. Et le tirage du génie permet de voir en fait la position des esprits autour de nous et d'intervenir. Comme le génie et la lampe, on frotte la lampe, on fait trois vœux. Là, je peux changer trois cartes de place. Donc, je peux améliorer l'environnement spirituel de la personne et donc influencer sur les influences qu'elle reçoit des esprits. Donc, ça, c'est un tirage que j'ai inventé et c'est de la magie blanche en même temps. Si je change une carte, c'est de la magie blanche. Donc, je peux changer trois cartes de place. Donc, on va commencer pour Marine et on va mettre en général. Alors, en général, je vais cliquer. Allez, maintenant. Alors, donc il y a la protection ici, la clé, la fin des problèmes, le travail, une alliance au niveau travail, une maîtrise. Ah, c'est bien ça pour elle. Une maîtrise, une réussite, la fin des problèmes, une protection, avec des alliances au niveau du travail. Son boulot à elle, c'est la politique, hein. exact. Donc ça, c'est bon pour elle, ça. Ensuite, il y a le serpent qui est là, une alliance avec le serpent. Ah non, c'est avec la maison, c'est le numéro atomique de l'argent, c'est 74. Donc le serpent près de la maison, ça peut symboliser le numéro atomique de l'argent, donc ça peut représenter une alliance financière entre un monsieur et une dame. Alors la dame, c'est elle, c'est la consultante. Le monsieur, alors est-ce que dans son parti, elle va faire une association, est-ce qu'elle va collaborer avec quelqu'un? Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Comment ça pourrait se passer au niveau politique? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Ben, je pense qu'elle va faire comme en 2017. Je pense qu'il y aura une alliance, voire plusieurs. Ouais, donc le mont, ça représente quelque chose de puissant. Le, Le mont, la carte Le ouais. Mont, là, le mont, ça représente quelque chose de puissant. Vois-tu ce mont ici, dangereux ennemi, mais s'il est éloigné, tu seras bien aidé. Mais le mont, ça peut représenter aussi quelque chose, une alliance puissante en fait. C'est une alliance financière avec le monsieur, ça peut représenter les autres personnes, les associés, et une Mhm. alliance puissante. Donc ça, c'est pas mal. Alors entreprendre, le renard, le bouquet, l'encre, livre. Ah, le livre avec la chance.
Donc le livre, c'est un peu comme le GPS ou les secrets, mais ça peut aussi être le GPS. Donc comme une carte avec le fil qui est l'itinéraire. Et là, il y aura la chance qui serait dans le coup. On voit aussi le renard avec le bouquet. Le 14 septembre, c'est la Sainte Croix Glorieuse. Donc elle barre le mal, c'est la croix la plus puissante. Donc ça, c'est bien entreprendre pour bloquer le mal. Bon, c'est vrai que d'un point de vue, je vais peut-être exagérer en disant ça, mais l'immigration, elle est contre l'immigration, et c'est vrai que l'immigration, c'est pas un bien pour la France, hein. Moi, Pas celle qu'on a en tous les cas là actuellement. bah, ouais, voilà. Quand on aurait une immigration d'Américains ou de Canadiens ou de Japonais, je dis pas. Mais là, on a une immigration qui essaye de nous convertir à l'islam ou des blacks. Enfin, souvent l'immigration, c'est des gens qui n'apportent rien sur le plan financier euh, à la France. Ils sont plutôt dépendants des aides sociales et c'est une immigration aussi qui crée des cités de non-droit ou qui impose une culture ou une religion, quoi. Donc, le Donc, ça sens, sort dans les cartes, ça sort dans le jeu, ça. voilà, donc le sens entreprendre la Croix Glorieuse, encre, livre, le livre, ça peut être le GPS, ça peut être les secrets aussi. Bon, il y a la chance, le vent, c'est aussi l'enlacement, le vent, la vague. La Croix Glorieuse, elle barre le mal. Bon, si je dis que je dis pas que c'est le mal, l'immigration, mais bon, c'est pas un bien non plus, quoi. C'est pas bon. Autrement, là, il y a la lune. Il y a la lune avec la clé, le chien qui peut représenter les amis. La Sainte Claire, bon, c'est le 11 août. Mais moi, je l'interprète aussi dans l'autre sens, le 8 et le 11. Le 8 du chien et le 11. Ça peut être clair, quelque chose de clair. Euh, la verge, ici, avec la lettre, elle prend le sens de crayon, en fait. C'est un crayon. Et les enfants, bon, les enfants, je pense que Marine Le Pen considère le peuple français comme ses enfants, quelque part. Je pense que tous les politiciens, ils ont une vision un peu comme ça, quoi. Quand ils sont le papa de la France, quoi. Donc, leur clé, le chien, ça peut représenter aussi les amis. Et la lune, elle peut représenter aussi la joie. Donc, la réussite avec des amis. Donc là, il y a les alliances. Et là, il y a les amis. Donc, ça peut être bon. La lune aussi, elle peut représenter la magie blanche. Donc, jusque-là, tout ça, c'est bon, là, pour elle. La moitié du tirage est bon. Là, ensuite, il y a la souris, vaisseau. Alors, la croix. Alors, il y a une double croix. Il y a le 3 et le 6 là, le vaisseau et le nuage. Et là, il y a la croix au milieu. Ça fait une double croix. Donc, quand c'est deux fois Mhm. comme ça veut dire que c'est certifié. Donc, euh, D'accord. donc elle est bien là pour bloquer, entre guillemets, le mal, quoi. Après, changement de chemin, le nuage aussi peut représenter une rapidité. Donc, changement de chemin. Une rapidité entre maintenant et 2022, Eh ben, changement de ou chemin. plutôt un passage rapide, une élection rapide. Alors, est-ce qu'elle va changer de stratégie, une stratégie assez rapide, et puis pourquoi pas pour 2022, ouais, pourquoi pas, ouais. Après, le vaisseau, ça peut être aussi l'héritage. L'héritage, la souris, moi, le chiffre 23, le nombre 23, moi, je l'interprète comme étant le code du dieu Ré, le dieu égyptien, le dieu soleil. Parce que la souris de la famille des rats, et Ra, c'est le nom du dieu soleil égyptien. Donc, de l'aide du dieu soleil, héritage peut-être de sa magie, de son travail, la croix pour barrer le mal,
assez rapidement un changement de chemin. Donc, il y a un changement de chemin assez rapide. Donc, est-ce qu'elle va changer de stratégie? Est-ce il va y avoir une nouveauté en fait dans sa stratégie? C'est possible. Ensuite, on a l'étoile et le cercueil. Bon, l'étoile et le cercueil, C'est pas forcément bon, ça. ben, moi je l'interprète comme étant, bon, c'est la Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre, mais j'interprète aussi Saint-Nicolas au 16 août, en fait. Et c'est la Sainte-Armelle, il me semble, hein. Donc, ça veut dire Saint-Nicolas, ça veut dire que Nicolas, Nicole, ah, ça va coller, quoi. Coller. Et là, il y a la faux qui coupe l'ours. Alors, l'ours, c'est la carte 15. C'est une carte qui est positive. Mais en fait, la carte 15 sur le tarot de Marseille, c'est le diable. Donc, moi, je l'interprète comme le diable, la carte ours. C'est Ouais. une... Je pense qu'elle va avoir beaucoup d'embûches. Euh, Plutôt, elle va plutôt avoir beaucoup d'embûches. On va lui mettre des bâtons dans les roues. Ça, oui. Ah, ça, c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, hein. Ouais, mais quand elle va être là, ça va être encore. Je pense que là, ça va être. Ça se rapprochera même de l'acharnement. Ben là, en fait, la carte ours avec le lys, là, c'est l'antichrist, en fait. Associé, c'est l'antichrist. Ben, elle sera face Donc au l'antichrist, souci. faux l'antichrist. Moi, j'ai connu une personne, parce que moi, j'ai eu un chemin occulte, moi, je suis devenu maître, hein. Donc j'ai la maîtrise, j'ai travaillé sur le terrain en occulte, et il y avait des gens avec qui j'avais des conflits que je combattais. Et un jour, je connaissais quelqu'un qui m'attaquait en fait, et j'ai mis des années à le combattre, depuis 2001 jusqu'en 2016. Donc j'ai mené un combat contre cette personne, mais pas un combat physique, un combat occulte. Et cette personne-là, elle a fini par se suicider, et elle s'appelait Emmanuel. Et en marchant, moi, j'ai dit comme ça en marchant, il s'appelait de Jésus, donc Emmanuel. Donc j'ai dit en marchant, Jésus est mort. Et il y a une personne qui m'a dit, il y a une personne qui a dit, qui passait comme ça, elle a dit non, non, c'était l'Antichrist. Et comme par hasard, Macron, il s'appelle Emmanuel. Donc, le Emmanuel que j'ai connu, il disait que c'était l'Antichrist. Et là, la carte 15 et le 30, ensemble, c'est l'Antichrist. Donc, je pense que Saint-Nicolas, ça peut être le rapprochement physique. Donc, il y a un rapprochement physique, et je pense que Macron, il va se faire poker, là. C'est pas bon pour lui, ça. Et bon, le cœur, bon, avec le diable, le cœur. Enfin, il est bizarre, Macron, il faut bien le reconnaître, hein, il est bizarre. Donc, C'est parti de. Macron, il va se faire poker, là. Marine Le Pen, cette fois-ci, bon, le dernier débat en 2017, là, il y a beaucoup de gens qui disaient oui, c'était une cruche, elle n'a pas su argumenter, elle n'a pas su se débrouiller, tout ça. Moi, je l'ai vu le débat, moi, je l'ai trouvé plutôt bien, Marine. Après, là, s'il y a un autre. Elle était en fait un peu perturbée par son regard à lui qui était plutôt malsain. En plus, moi j'ai remarqué qu'il avait des écouteurs dans les oreilles. On aurait dit qu'on le dictait à lui. On aurait dit que quelqu'un lui disait ce qu'il fallait sortir. Et puis, je sais pas si tu as remarqué, mais Et puis, après, il avait la bave à la bouche, hein. Et, il avait de la Ouais, mousse autour de la bouche, comme les psychopathes qui sont à l'hôpital psychiatrique, là, il avait de la mousse, hein. il a déstabilisé. Elle était déstabilisée. Je pense que même elle a dit qu'elle ne savait pas ce qui était arrivé. Donc elle Ouais, était déstabilisée. Bon, après, il faut pas s'attendrir sur un débat, hein, ouais, parce que ouais. il faut pas s'attendrir sur un débat quand on
voilà, parce que là, il y a des choses qu'elle a dites qui n'étaient pas mauvaises. Après, c'est vrai qu'elle a eu une attitude, mais moi j'ai plutôt senti déstabilisée, elle était déstabilisée par lui. Ouais, Et lui, par contre, il avait un regard, ouais, un regard voilà, ouais, qui a ouais. dû vraiment la déstabiliser. Qui sait ce qu'il a pris avant, hein. Qui sait, Ah ouais, il savait très bien ce qu'il fallait, ouais. il a été très très fort à ce On va pas niveau-là. polémiquer ouais, comme ça, mais je sais pas, hein, peut-être qu'il a appris quelque chose avant, parce il avait la mousse autour de la bouche, et puis il parlait en flow, quoi. Donc, je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre, quoi. Donc, on va Oui, continuer. Donc, là, il va se faire toucher en plein cœur, là. À mon avis, Macron, il est là, le 15 et le 30. Il va se faire toucher en plein cœur. À mon avis, cette fois-ci, Marine Le Pen, elle se fera pas avoir. Sinon, il y a le jardin, le soleil, l'arbre. Alors, l'arbre, il se fait couper. Donc, ce qu'elle va tailler dans l'arbre, ça peut représenter une généalogie, mais aussi une structure, une organisation. Est-ce elle va élaguer un peu son parti? C'est possible. Et il y a la haute tour, c'est l'autorité. Donc, au niveau de l'autorité, est-ce qu'elle va élaguer au niveau des dirigeants en fait dans son parti? Est-ce qu'elle va faire un nettoyage? C'est possible. Ensuite, bon, l'oiseau, ça peut représenter aussi le verbe cavalier, donc autour, le verbe cavalier. Donc, est-ce qu'elle va élaguer au niveau de ceux qui dirigent, bon, par la parole? Les cavaliers, ce sont ceux qui se déplacent, ce sont les messagers. Donc, à mon avis, il y a une grosse refonte du front du RN, là. Il y a une grosse refonte du RN. Il y a des associations assez puissantes. En plus, la dame près du mont, ça peut être un obstacle. Mais moi, souvent, je l'interprète. Moi, je l'interprète jamais comme obstacle, en fait, le mont. Donc, quand je tire les cartes, bon, les esprits qui aident à organiser les cartes pendant les tirages, ils savent très bien que je vais l'interpréter comme quelque chose le mont comme une carte de puissance. Donc, eh ben pour 2022, c'est pas interdit que Marine Le Pen, elle s'en sorte bien. Franchement, là, c'est plutôt bien. Ouais. elle sera mieux préparée. Elle sera plus forte qu'en 2017. Et Manu, là, Manu, je crois qu'il est sur la touche, là. Ah, elle peut avoir un autre concurrent, hein. Je sais pas, Éric Zemmour, par exemple, qui est un peu tenté de se présenter, pourquoi pas. Mais Marine Le Pen, je pense qu'elle va encore avoir une bonne position en politique, là. Ouais, je pense qu'elle va avoir une bonne position. En plus, ce qui est intéressant aussi à voir ici, c'est que si on considère que la carte ours, c'est la carte 15, c'est le diable selon le tarot de Marseille, la carte 8, sur le tarot de Marseille, le cercueil, la carte 8, c'est la justice. Et à savoir que l'association sur le tarot de Marseille de la carte 8 et de la carte 15, ça veut dire organisation politique. Et là, la faux, elle coupe le diable, et avec le lys, c'est l'antichrist. Donc, est-ce que, à mon avis, Macron, il est fichu, là. Ça parle pas de Macron, enfin, j'avais pas prévu de tirer les cartes pour Macron, mais il rentre dans le rôle. Donc, à mon avis, il va encore faire parler de lui. Mais là, il est fichu, quoi. Son organisation politique, de toute façon, son organisation politique, c'est du n'importe quoi, déjà. Donc, là, à mon avis, elle va frapper fort. Il a de la puissance au-dessus de lui quand même. Hein. Ouais, bah les banquiers, Il a de par la exemple. puissance au-dessus de lui. Hein. Ouais, les Hein. entreprises. Mais là, à mon avis, sur le tirage, il est mal barré, quoi. Il est mal barré, ouais. Alors, j'ai oublié de lancer une C'est bien, session. c'était pas d'autre. Hein. Il n'y a pas d'autre. Alors, donc là, je pense qu'on a fait le tour.
Donc c'est tout bon pour Marine Le Pen, là. Apparemment, elle est partie sur une grande restructuration, sur une association avec des gens puissants. Apparemment, il y a des rentrées d'argent. Il y a la fin des problèmes, la protection, la maîtrise de la situation. Et Emmanuel se fait poker, quoi. Emmanuel Macron se fait poker. Elle a de la réussite aussi au niveau des amis. Il y a des amis qui vont l'aider. Donc, par contre, la verge, lettre enfant, la verge près de la lettre, c'est le crayon. Mais l'enfant, bon, il y a forcément la carte enfant dans le jeu, mais alors est-ce qu'elle, ah, peut-être qu'elle va convaincre la jeunesse, hein, qui sait? Puisque Macron, lui, il avait réussi à prendre La jeunesse? la jeunesse. Est-ce qu'elle, elle va réussir Oui, il à, avait pris la jeunesse. Oui. à reprendre la jeunesse? Ce serait plutôt, ça pourrait être ça, quoi. La joie, la réussite avec les amis, euh, des contrats, quoi. Le crayon et la lettre, c'est des contrats avec la jeunesse. Pourquoi pas? Peut-être qu'elle va faire un truc pour la jeunesse, hein, dans son programme. Donc moi, j'aime bien ce tirage-là. Je pense, ouais. Je trouve qu'il est bien. C'est un tirage positif, quoi. Donc c'est positif pour Marine Le Pen. Voilà. On va tirer une carte des anges gardiens pour voir ce qu'ils ont à dire sur ce tirage en général. Euh, je vais cliquer. Mhm. Donc là, je vais choisir un nombre entre 1 et 40. Un nombre entre 1 et 40. Ouais, Le 17 qui m'est venu avec vous. le choix. Alors, souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Alors, on va lire le texte, mais je pense peut-être qu'il faudra considérer juste le mot choix, qui peut symboliser pour Marine, en général pour Marine, qu'elle a le choix en fait. Qu'elle a le choix. Donc, alors si vous avez choisi cette carte, vous êtes probablement en train de traverser un moment difficile ou devant un choix de vie différente. En ce cas, souvenez-vous que vous avez toujours la possibilité de choisir de changer, de faire quelque chose de différent qui rend la vie plus sereine. N'oubliez pas que vous pouvez exprimer avec courage votre personnalité en société comme dans votre milieu familial, sans pour autant diminuer les autres et imposer à tout prix votre volonté. Cette carte est liée aux parties du corrélatif au troisième, cinquième et sixième chakra. Tiens, au fait, tu fais les chakras toi aussi, je crois. Oui, alors le sixième chakra, c'est le troisième œil, Ouais. tout ce qui est intuitif, Cinquième, c'est la c'est la gorge. puissance. C'est le parler, le dialogue. Le cinquième, c'est la communication, c'est tout ce qui est relationnel, Et le troisième, de soi, confiance en soi. Et le troisième œil, plus la puissance, ça peut être aussi la protection, ça peut être aussi, donc ce sont des bons chakras, parce que c'est le chakra du énergisé par l'énergie céleste, de l'univers. Et c'était quoi déjà la réponse? C'était quoi? Ça correspondait à quoi, les deux chakras? alors ça correspond à la carte choix. Donc cette carte est liée aux parties du corps relatives au troisième, cinquième, sixième chakra. Le troisième, c'est le plexus solaire. Donc c'est un chakra de maîtrise et d'énergie. Le cinquième, c'est la parole. Alors, le plexus solaire, c'est un centre énergétique assez puissant, c'est tout ce qui est force, et puis c'est lié aussi aux énergies beaucoup. Et effectivement, c'est tout ce qui est action, motivation. Ouais, c'est un peu, c'est vraiment, ouais, ça rejoint bien un peu le côté politique, effectivement. Mais ces chakras, ils sont reliés, c'était quoi l'explication à côté? C'est ça que je voulais savoir. C'était quoi Euh, l'explication? En fait, c'est la carte choix, c'est les chakras. Tu vois sur ton écran mon écran?
Tu vois là ce que je sélectionne? Oui. Donc là, j'ai lu le début de la carte et à la fin du texte de Mhm. la carte, il parle de chakras. Moi, comment j'interpréterais ça comme ça, moi? Le troisième chakra plexus solaire maîtrise, cinquième chakra parole, donc dans le dialogue. Et le sixième chakra, le troisième œil, c'est aussi le chakra de l'intuition. Donc maîtrise dans la parole et guidée intuitivement. Donc elle va bien parler, quoi. Et le choix, donc elle est devant des choix, donc Alors, ça peut être la protection. Protection parce que faut savoir que moi, je suis conseillère en lithothérapie, praticienne en lithothérapie, et il y a des pierres, donc l'œil du tigre, qui est une pierre puissante de protection, elle est combinée avec le troisième chakra, le d'ac- plexus solaire. d'accord. D'accord. Laquelle pierre? Donc, ça peut être hmm, Tu parlais de quelle pierre? l'œil du tigre. L'œil du tigre, d'accord. L'œil du tigre. Autrement, tu as la pierre soleil aussi qui est pas mal. Il est. Alors, la pierre soleil, qui est plutôt jaune, de couleur du Ouais, c'est soleil. ça, ouais, Ça, couleur c'est jaune. parce il y en a plusieurs de cristaux qui sont liés au plexus solaire, euh, comme par exemple la citrine. Alors, la citrine, c'est une pierre très puissante, c'est une pierre purificatrice. D'ailleurs, moi, je purifie les pierres avec la iode. C'est une pierre qui donne la réussite, la joie de vivre. C'est vraiment la pierre de la réussite, de la guérison des dépressions, de tout ça. La citrine, elle est très puissante. Elle est jaune, on dirait de l'or. D'accord, Et elle est vraiment là, c'est la pierre du. Je la relie au soleil parce qu'elle est exactement, elle brille comme un soleil, cette pierre. Et elle est reliée vraiment à tout ce qui est réussite professionnelle, joie de vivre, gaieté, guérison sur tous les maux que les personnes peuvent rencontrer. Et c'est une pierre aussi de protection en même temps au niveau des émotions. d'accord, Donc elle est purificante. d'accord. C'est une purification, la citrine. Donc, Pour ce qui est de la pierre qui correspond aussi au tiens, j'ai chakra écrit du. en choix là. T'as vu, c'est Mmh. marrant, ça. Je voulais écrire en général. Voilà. Oui. Mmh. Donc, la carte. C'est vrai que les cristaux, ça va bien, oui. Ouais. On en parlera, de toute façon, on fera des visioconférences, on discutera un petit peu ensemble pour voir un peu. Après, si tu veux faire un jour une visio, qu'il y a des gens qui posent des questions, ça me va aussi. Ouais, ouais, non, non, on discutera, déjà on se présentera, on dira ce qu'on fait, puis après on verra si Mmh. on peut se tuyauter sur des trucs intéressants. Hein, on verra ça après. Oui. Là, on est en consultation Et- avec Marine enfin, oui, on est parti, on a dérivé sur les cristaux. mais c'est bien d'avoir parlé des cristaux. Ouais, on est resté un peu bloqué sur les chakras. Et c'est bien, Mhm. ça peut peut-être intéresser du monde. Hein. C'est pas parti dans les oreilles d'un sourd. Hein. Alors, souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Donc, pour Marine Le Pen, c'est ça en fait. Souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Donc, à mon avis, c'est plutôt une bonne carte pour elle. Alors, on n'a pas dit que c'était pour 2022, mais organisation politique et tout ça, je sais pas, peut-être qu'elle va cartonner. Ce serait bluffant hein, si elle était présidente en 2022 quand même. Euh, ouais, au niveau des pierres, juste pour passer vite fait, regarde, tu connais le tarot des pierres précieuses? Oui, je l'ai même. Je Ouais, l'ai même, l'oracle des ouais. cristaux. Je Je, l'ai, je l'ai, je in- le fais. je l'ai intégré dans mon logiciel. La guérison par les oracles, par les cristaux, oui. Hein. Alors c'est ce jeu-là, Je- c'est ce jeu-là que tu as là. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Il y en a plusieurs. Il y en a Non, plusieurs. ça s'appelle Tarot. Moi, c'est un oracle. Ouais, ouais, j'en ai un aussi, un oracle, mais il n'est pas dans le logiciel. L'oracle répond de guérison, en fait. C'est des messages, ça, on s'en sert en lithothérapie, mais les personnes, quand elles regardent la carte, alors c'est vrai qu'il faut vraiment, elles sont attirées par les cartes. Généralement, quand il y a un tirage de cartes, elles sont attirées. Elles sont attirées par, c'est le Christ. En fait, c'est le cristaux, c'est la pierre qui va les attirer. Et ils vont choisir généralement la pierre qui leur sera tapée à l'œil, qui les aura attirés.
Et ça marche très bien parce que après, quand on fait la description, quand il y a un message de la pierre, pour elle, pour porter un message pour la personne, ça correspond généralement à, à un problème qu'elle rencontre. Et Ouais, c'est impressionnant. d'accord. Mais voilà, c'est comme ça. C'est la pierre qui est très attirante. D'ailleurs, les pierres, c'est ça, elles attirent la personne. Certaines pierres vont attirer plus de personnes que d'autres, et d'autres seront attirées par d'autres pierres. Ouais, 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 C'est très d'accord. attirant. Ok. Mais toujours correspondant à un besoin qu'elles ont, quoi. Ouais, 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 d'accord. Mais ça, Globalement, on discutera ensemble de tout ça. Là, on va rester concentré parce qu'après, je vais publier la vidéo sur YouTube. Je fais une vidéo de l'écran là. Donc, je vais publier la vidéo d'accord. sur YouTube et on va rester concentré sur Marine Le Pen. Euh, donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir pour Marine Le Pen comme tirage Si, tirage avec les cartes, les portes de l'avenir. Ça peut être sympa. Il y a des cartes qui sont pas bonnes, il y a des cartes qui sont bonnes. Donc, bon, normalement, quand je fais une consultation, je dis si c'est une mauvaise carte, ça vous met en garde, ça vous permet d'éviter peut-être la porte. Et si c'est une bonne carte, ben, suivez votre intuition, vous dirigez vers la bonne porte. Mais comme Marine Le Pen n'est pas là pour voir, donc elle ne pourra pas éviter cette porte. Ou alors elle l'évitera, mais sans mon aide en tout cas. On va tirer une carte en général toujours. Donc je vais y aller. Alors, la porte du jardin. Dans le tarot de Marseille, le jugement. Alors, en général, période de bilan, révélation soudaine. Avenir proche, retournez-vous un instant avant de partir pour de nouvelles missions. Alors, il faut qu'elle fasse le point. Période de bilan, révélation soudaine. Bon, c'est pas étonnant en politique, hein. Bon, c'est la carte jugement dans le tarot de Marseille. Le jardin, le jardin, c'est le terrain de jeu en fait, en occulte, en magie. En occulte, un maître, son terrain de jeu, il appelle ça un jardin, quoi, en fait. Et un jardin, D'accord. ça peut être un centre-ville, hein. C'est pas forcément un jardin avec des arbres et des fleurs, hein. Alors, c'est une carte neutre. Peut-être allez-vous faire une rencontre dans ce jardin délicieux. C'est surtout le moment de faire un bilan avant que la grille ne se referme. Vous allez pouvoir juger la valeur de vos actes passés. Alors, est-ce qu'elle fait le point sur ses échecs passés, sur ses méthodes anciennes, son discours ancien est-ce qu'elle revoit, elle fait du renouveau sur sa politique? C'est possible. Ambiance de la journée. Attendez un signe d'approbation de votre entourage avant de vous décider à agir. Alors, est-ce qu'elle sera bien entourée et puis guidée? En tout cas, c'est une bonne carte pour 2022, ça. Attendez un signe d'approbation de votre entourage. Est-ce qu'elle va demander conseil autour d'elle? C'est possible, hein. Avant de vous décider d'agir, je pense qu'elle va être beaucoup plus stratégique que Marine Le Pen. D'après la consultation que je fais, je sens que niveau stratégie, ça va être une autre histoire. Ça sera mieux, quoi. Elle va faire une meilleure stratégie, en fait. Voilà. Oui, c'est vrai elle a, elle a un très bon entourage, hein. Ouais. Donc, on peut voir avec le tirage, avec l'oracle G, par exemple. Avec l'oracle G, il y a le côté affectif. Au niveau professionnel, on peut essayer de voir au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on va tirer les cartes pour voir. On peut avoir des bonnes comme des mauvaises surprises. Ah, je ne l'ai pas copié. On va voir au niveau professionnel. Bon, au niveau professionnel, c'est la politique, hein, pour elle. Donc c'est parti, je tire les cartes. Alors, la carte 37. Alors, au niveau professionnel, elle symbolise des métiers liés au voyage, au tourisme, à l'import-export. Elle précise si votre travail est à l'étranger ou si vous travaillez pour une compagnie étrangère.
Elle implique des déplacements lointains. Bon, si elle est présidente, ouais, elle va faire toute la France, quoi. Et elle va peut-être se déplacer aussi à l'étranger. C'est ça, un politicien, ça voyage, hein. Donc s'il y a ça au niveau professionnel, ça veut dire qu'elle bouge. Ça veut dire qu'elle bouge. La carte 42, les flèches. Alors au niveau professionnel, c'est là, là. Alors, cette lame est annonciatrice d'une hésitation entre deux propositions de travail, entre deux postes au sein d'une entreprise. C'est aussi le symbole de l'hésitation sur la voie professionnelle à suivre. Alors, est-ce elle va avoir des hésitations dans son parcours politique? C'est possible, hein. En politique, ça m'étonnerait pas qu'on hésite parfois sur le parcours, hein. Ensuite, la carte 48, au niveau professionnel. Alors, elle représente un homme plutôt vivace, mais irrégulier dans son travail. Elle symbolise un personnage qui a tendance à mêler ses affaires privées avec ses affaires professionnelles. Alors, avec son histoire avec son père, euh, il y a du privé dans les affaires professionnelles, dans la politique. Donc, c'est de famille, quoi, la politique pour Marine Le Pen. C'est une question de famille, hein, c'est familial. Ce qui ne fait pas toujours bon ménage. Bah, c'est pas étonnant, elle s'entend pas avec son père. Donc, bon, bah, écoute, je trouve que ça reste assez cohérent, quoi. Donc, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour hein, pour Marine Le Pen. Je pense qu'au niveau politique en 2022, ça devrait être quelque chose d'assez sympa pour elle. Je pense que ça devrait être quelque chose d'assez sympa pour elle. On peut tirer une carte des anges gardiens pour en 2022, par exemple. Alors, je vais tirer une carte. Choisis un nombre entre 1 et 40, Claire. 30. 30. Oui. Patience. Ne brusquez pas les choses. Bah, c'est vrai qu'on n'y est pas en 2022. Si vous avez choisi cette carte, vous traversez probablement un moment difficile dans lequel tout semble bouger lentement et à l'encontre de ce que vous auriez désiré. Bah, c'est sûr, hein, quand c'est Macron qui est président, ça va pas dans le sens de Marine Le Pen, c'est sûr. Dans cette phase, la patience peut vous procurer des avantages importants. Elle vous permettra de clarifier ce que vous voulez vraiment. Ça lui laisse du temps de se préparer et de réfléchir. Parce que 2022, on n'y est pas encore. Elle a encore un peu de temps pour réfléchir. Et ce qui vous intéresse. Relaxez le plexus solaire, troisième chakra, le cœur et la respiration, quatrième et cinquième chakra. Donc, la maîtrise pour moi. Le cœur, c'est pour des histoires de cœur. Le quatrième, c'est pas le. Si, c'est le cœur, hein. Le cœur, c'est les émotions. Ouais, les émotions. Et le cinquième chakra, la parole. Donc, parler avec cœur. Mm. Donc, la maîtrise pour parler avec cœur. Euh, donc peut-être qu'elle aura le temps de convaincre autour d'elle des associés sur le plan de l'amour, mais entre guillemets, sur le plan de convaincre qu'elle aime la France, par exemple, qu'elle aime le peuple français. Moi, je le vois comme ça, moi. Qu'elle fasse savoir par la parole que la France, ça lui tient à cœur, quoi. Voilà. Donc la patience, bon bah ça m'étonne pas d'avoir une carte comme ça, hein. Ne brusquez pas, ne cherchez pas à brusquer les choses. J'ai mis en 2022, on est en 2021, donc il faut attendre 2022 quoi, tout simplement. Ok. Bon voilà Claire, bah écoute, je pense que je vais arrêter la consultation maintenant. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Sur ce que tu as dit, Ouais, je sais pas si tu as quelque chose à dire à propos de Marine Le Pen ou sur le tirage qu'on a fait. moi je dis qu'elle a un bon potentiel, ce que j'ai entendu.
Après, je parle aussi de mes ressentis là, à travers ce que tu as dit. Elle a un très bon potentiel, mais elle va avoir. Je sens les coups fourrés quand même contre elle. Il va y avoir une bataille parce que tu as sorti beaucoup de positivité, mais tu as sorti quand même le diable à plusieurs reprises. Et effectivement, on Bah, risque de jouer des tours, il va falloir qu'elle soit très très prudente. ouais, mais je pense que ça, c'est en politique, c'est obligé, quoi. Regarde, la carte diable, là, je vais montrer. La carte diable, c'est la carte 15. C'est la carte 15, d'accord? Donc la carte diable, c'est la carte 15. Et sur son tirage du génie, euh, il y a la carte faux. Donc la faux, outil tranchant. Un vilain instrument que par d'heureuses cartes, le noir péril s'écarte. Bon, c'est la carte faux, c'est le couteau, quoi. C'est une arme. Et l'arme, elle coupe la carte 15. Tu vois. Donc, à mon avis, et en plus, la carte 8, elle peut représenter la justice. Donc, bonne surprise aussi. Il peut y avoir aussi un conflit national, hein, une Ouais, parce que explosion. ça peut s'interpréter comme ça. L'étoile, ça peut annoncer les bonnes surprises. Tu vois. Voilà, Donc, mais les bonnes surprises. généralement, voilà, c'est quelque chose. Le cercueil, ça peut représenter la justice. La faux, elle coupe. Le diable et le lys ensemble, c'est l'antichrist. Et moi, j'ai parlé de mon adversaire qui s'appelait Emmanuel, que les esprits me disaient que c'était l'antichrist. Donc, Emmanuel, comme Emmanuel Macron, tu vois. Donc, et cœur, en plein cœur. On dit souvent, je te mets un coup d'épée en plein cœur. Donc, à mon avis, Macron, il tiendra pas le coup sur ce coup-là, là. Le diable, il se fait couper de toute façon. Donc, elle n'aura pas de problème avec le diable. Et ni avec l'antichrist. Donc, à mon avis, elle va cartonner, quoi. Elle va cartonner comme une Amazon, quoi. Donc voilà, quoi. Là, tu me dis que, bon, tu sais, sur le jeu Lenormand, il y a 36 cartes. Donc toutes les 36 cartes sont sorties. Donc forcément, toutes les cartes sont présentes. Donc le diable, l'antichrist. Bon, l'antichrist, il faut une combinaison de cartes, le 15 et le 30. Donc là, elle est sortie quand même. Voilà. Non, je n'ai pas dit qu'elle n'avait pas le potentiel, elle a tout. Elle a tout pour être en tête et elle a tout pour réussir. Elle a tout. De toute façon, là, c'est sûr elle va grimper grave. Je dis simplement, je sens, hein, parce que je dis Ouais, simplement ouais. il va y avoir une sorte d'acharnement, ils peuvent lui mettre des broutilles, lui inventer des histoires, lui mettre plein de barrages, et 10 fois pire que ce qui s'est passé dans le passé. Là. Euh, voilà. Donc, voilà, elle s'attaque à un mur de glace. Là. Elle s'attaque à un mur de glace, même s'il est perdant, parce que euh, euh, mais moi, je vois quand même des drames bien avant mai 2022. Il va y avoir des drames quand même. D'accord. Je précise Depuis que tu que as dit que tu t'as sorti, tu as eu que tout ce que tu as sorti, c'est quand même qu'il va y avoir autre chose qui va se passer, qui pourrait faire exploser, que ça se. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Après, d'accord. voilà, Je c'est pour précise. ça. Après, elle, pour elle, c'est sûr qu'elle a le potentiel, mais c'est quelqu'un de diabolique, quand il est le diable en personne, il est fou, hein. Après, il peut être très très dangereux, très très méchant et se servir de ça. Tiens, justement, Oh, il va y avoir quand même une flambée. Moi, je pense que d'ici, voilà, je vois que là, je, hein, excuse-moi, je vois qu'il y a la carte 15 et la carte 19. L'ours et la haute tour, ça veut dire banque aussi. Cette combinaison de cartes, elle veut dire banque. La 15 et la 19 ensemble, ça veut dire banque. Alors on sait que Macron, qu'il est soutenu par les Rothschild. Et les Rothschild, c'est des banques.
Donc il y a la faux quand même qui coupe largement. ça, quoi. Donc est-ce qu'il va perdre le soutien des Rothschild? C'est possible, hein, qu'il perde le soutien des Rothschild. Donc peut-être qu'il va perdre ça, Macron. En tout cas, moi j'identifie Macron avec la carte 15 et la carte 30. Pour moi, c'est lui. Et il se fait toucher en plein cœur. Donc à mon avis, le prochain président en 2022, si c'est pas Marine Le Pen, ça sera pas Macron en tout cas. Ça sera quelqu'un d'autre. Je pense aussi. Je ne le vois pas, lui. Parce Non. que peut-être que Marine va le flinguer, et puis, enfin le flinguer de manière imagée, hein, mais elle va tellement le détruire qu'il ne pourra pas. De toute façon, les gens, ils en ont marre de Macron, hein. Moi, même ceux qui Non, ont, mais même il se ramassera peut-être même bien avant. Il se ouais, ramassera bien avant. même Il ceux qui va bien ont, se ramasser bien avant parce que ben, je vois quand même que le peuple il est en colère là. Ça monte, hein. ouais, 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 C'est très long. Hein. moi Ça monte très long. j'ai des amis qui ont voté, j'ai des amis qui ont voté Macron. Quand je leur parle de Macron maintenant, ils veulent même plus en entendre parler, quoi. Donc il a Ouais. perdu, à mon avis, il a perdu beaucoup de voix, quoi. Et puis Ah ben là, il a pas su gérer l'épidémie. Enfin, il fait n'importe quoi. C'est un gamin aux commandes, quoi. C'est un gamin, quoi. Et puis son histoire aussi, à la fête de la musique, je crois que c'est 2018, où tu vois des travestis blacks en train de danser devant l'Élysée, en train de faire un groupe de musique devant l'Élysée. Enfin, c'est hallucinant, quoi, ce qu'il fait. C'est n'im- il y a une population qui est en danger actuellement, qui est très en danger, c'est les enfants et les jeunes. Je préfère le signaler, ils sont très en danger là. Là, dans les mois qui vont venir, ça va être les enfants et les jeunes qui vont être touchés. Ah, bah, C'est j'espère que c'est pas vrai, mais bon, j'ai- voilà, qui vont être, on va dire, plus touchés que les autres. D'accord. Qui vont être plus touchés. Ben, on le voit déjà maintenant, de toute façon, que c'est. Voilà. C'est pour ça. Et on va vers, en tous les cas, on va vers une crise plus profonde que la crise sanitaire. Là, la crise, elle est plus profonde que la crise sanitaire. D'accord. ouais, c'est vrai que les jeunes, c'est plus traumatisant pour eux de rester en confinement ou en Ouais. couvre-feu. J'ai vu ça à la télé, ils parlaient qu'il y en avait qui se suicidaient, il y en avait qui déprimaient, il y avait de plus en plus de patients jeunes qui allaient voir des psychiatres, qui consultaient des Mais moi, je suis psychiatres. thérapeute, hein. J'ai beaucoup de jeunes. Hein. J'ai de plus en plus de jeunes, des enfants aussi. J'ai mis en place justement des séances exprès pour les jeunes et pour les enfants, et pour les adultes aussi, bien évidemment. Mais voilà, c'est un public qu'on oublie un peu, mais voilà, ils subissent en ce moment, ils subissent. Ils Ouais, subissent, moralement. Voilà. ouais, Donc, on le voit par la violence, on le voit par, comme tu dis, tentative de suicide, les angoisses, les cauchemars pour les plus jeunes. Puis surtout cette violence là, qui monte chez les plus jeunes. ouais, Donc voilà. Et voilà, ils vont être davantage touchés. Donc d'ici mai 2022, voilà, si ça continue à dégringoler comme ça, c'est sûr que voilà. Moi, je vois pas, en tous les cas, je vois une descente un peu là en ce moment, une descente morale, une crise morale profonde. ouais, Et aussi la crise économique qui arrive à grands pas. ouais, Attention, ouais. les deux. Oh, Morale économique, là, et ça va d'accord. toucher tout le monde. Ça va toucher tout le monde, de toute façon. Tout type de population, ça va toucher. Mais là, c'est vrai que ça atteint les jeunes, là. Ça atteint les jeunes et les enfants. D'accord. Donc, faut sonner la sonnette d'alarme. Ils Ouais, le font, hein, les pédopsychiatres, ils sonnent la sonnette d'alarme. Hein. ouais, Donc, bon, on les entend pas trop.
Donc, tout D'accord, simplement, donc il y a du boulot et donc, franchement, d'accord. c'est. Je précise juste que t'es médium, hein, c'est ça? Je suis médium et thérapeute aussi, Ouais, thérapeute. voilà, d'accord, Voilà, elle est spécialisée dans les expositions. d'accord, ok. Voilà, je prends mes quatre fonctions et c'est pour ça que je me permets de dire ça. Mais après, c'est vrai que je l'ai sorti aussi en même temps, l'histoire de la patience. C'est vrai que c'est un peu tôt parce que ce que tu as dit, il va y avoir sûrement des grosses surprises qui arrivent. On ne s'attend pas, je pense. 2022, c'est bientôt, hein. C'est bon, on n'y est pas encore, mais c'est quel mois en fait, 2022? Mois de mai, avril? Oui, c'est en mai, Ouais, c'est avril en même, je crois, avril, ouais, avril-mai. avril-mai, ouais. Donc ça va pas tarder, hein. Ouais. Ouais, on verra ça. Bon, ok. Bon, bah écoute, je vais arrêter la consultation à ce niveau. Ben Euh, écoute, merci. ouais, merci à toi aussi pour tes commentaires, c'était sympa. Et puis bon, Ouais. voilà, je vais publier cette consultation, cette vidéo, je vais la publier sur YouTube et je la mettrai sur Hein. Facebook pour ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus à propos de Marine Le Pen, quoi. Voilà. Ok. Ben Bon, écoute, bien, ça marche. je te remercie. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci. Oui, bonne soirée à tout le monde. Salut.